Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir devant ce parc d'anciennes Citroën pour fêter le centenaire de la marque Citroën. Et pour en parler, rien de mieux que d'accueillir un spécialiste passionné, collectionneur, un citroëniste dans l'âme, Eric Godefroy. Bonjour Claude. Bonjour Eric. Content de vous accueillir. Merci de nous accueillir devant ton parc avec ton parc d'anciennes Citroën. Tu es le président du club Les Vieux du Volant 35, qui regroupe toutes les anciennes marques d'avant la dernière guerre et tout particulièrement de la marque Citroën. Tout à fait. Il faut savoir que la marque Citroën qui s'est créée en juin 1919, donc fabrication à la chaîne, la première qui sort de l'usine du quai de Javel dans le 15e arrondissement, c'est donc la 10 HP Torpedo, c'est-à-dire une voiture avec une capote, sans vitre bien sûr comme on faisait beaucoup dans les années 10, phare électrique, démarreur électrique, roue de secours. Ce n'est pas une option, c'est livré avec la voiture. Ce qui est à l'époque un gageur. On livrait des châssis et on faisait carrosser sa voiture. Là, je vous livre la voiture complète avec démarreur, roue de secours et phare électrique complète du quai de Javel. Eric, tu es passionné de la marque Citroën depuis très longtemps et tu es un homme très averti sur le créateur de la marque, André Citroën. Pour toi, que représente André Citroën ? Alors André Citroën, c'est l'homme de génie. C'est celui qui a mis plus ou moins la France sur 4 roues. C'est l'homme d'innovation technologique dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est aussi l'homme qui a inventé la publicité face à la réclame. C'est aussi l'homme du marketing. C'est une personne qui a innové, qui a aussi en plus su fédérer ses troupes. Et c'est un meneur d'hommes avec un enthousiasme extraordinaire. Et quand j'en parle, j'en parle vraiment avec une grande admiration. Ça fait 47 ans que je collectionne les Citroën et ça fait plus de 50 ans que je suis passionné par André Citroën. Dans mon bureau d'ailleurs, il y a son effigie de 1928 qui est mon maître à penser. Eric, tu vas nous accompagner tout au long de ce film sur le centenaire. Tu es prêt ? Oui. C'est parti. Eric, nous sommes devant l'une des plus anciennes voitures de ta collection. Peux-tu nous en parler quelques mots ? Oh que oui, c'est une petite 5 HP, une Citroën 5 chevaux, 850 cm3, 60 km/h en vitesse de pointe. C'est un torpedo, c'est-à-dire encore une capote, il n'y a pas de vitre, ce n'est pas un cabriolet, on est encore dans les années 20-25. Ce modèle est de 24, il va être construit jusque de 1921 à 1926, 82 000 exemplaires. Cette voiture, André Citroën l'a conçue également avec son génie qu'il était publicitaire et marketing, de se dire il faudrait que la femme puisse aussi acquérir une petite auto qui soit facile d'entretien et qui soit peu onéreuse et facile à conduire. Le challenge a été relevé puisque beaucoup d'épouses ont conduit cette petite voiture. Et ça, c'est bien avant l'heure, il n'était pas macho. Et beaucoup de publicités mettent en valeur la femme avec les automobiles Citroën. Et l'anecdote, pour finir sur cette voiture très attachante, c'est une voiture dans les années 60, sur les 82 000 qui ont été fabriquées. Il y en avait 5 000 qui ne roulaient pas quotidiennement, mais très souvent, la semaine, pour aller porter du bois, pour aller bricoler, etc. 5 000. Ce qui veut dire que cette auto a marqué son temps. C'est la 2 chevaux des années 20. C'est la 2 chevaux Citroën innovante des années 20. Eric, on a commencé cette année par une très belle manifestation qui s'est déroulée à Rennes, début avril, Rétro-Passion, qui a accueilli 18 000 spectateurs, ce qui est une très belle performance, avec un hall entièrement dédié à la marque Citroën. Oui, parce que pour le 100e anniversaire, le club Engrenage, qui est l'auteur de ce magnifique salon, a vraiment dédié un hall complet donc à la marque Citroën d'avant-guerre et d'après-guerre. Et j'ai eu l'honneur de présenter donc toutes les voitures que André Citroën a construites donc avant sa mort de 1935. Et c'était vraiment un plaisir de rencontrer aussi les 2 petits-enfants d'André Citroën, donc Henri-Jacques Citroën et François de Saint-Sauveur. Ça m'a fait vraiment très très plaisir de les voir à ce salon. Alors, on regarde ces images ? Oui, c'est parti.
Eric, on se retrouve devant une autre de tes voitures. Tu peux nous en parler quelques mots? Bien sûr, alors cette Citroën B14 G succède bien sûr à la B12 et à la 5 chevaux dont on a parlé précédemment. Citroën a décidé d'arrêter la 5 HP qui était en plein essor parce qu'il voulait se consacrer à une voiture complètement nouvelle. Cette voiture, la B14, est basée sur un principe publicitaire, je vous ai parlé du génie publicitaire, de la sécurité, rien que de la sécurité et de la robustesse. Toutes les publicités, on voit même une main qui frappe pour faire voir que la tôle avec une main de fer, et que cette voiture, donc c'est un brevet acheté à Budd, un américain, tout acier, ce qui veut dire que la carrosserie est pratiquement en cas de choc indéformable. Le seul désavantage que ça peut avoir, beaucoup de poids, sur un moteur de faible cylindrée de 1528 cm3, ça se ressent dans les performances. Par contre, le moteur, si on en prend soin, est très robuste. Ce sont des voitures qui ont allié sécurité et robustesse. C'était la publicité d'André Citroën et, bien sûr, il n'a pas trompé son monde. Cette voiture a été sortie en 127 000 exemplaires de 1926 à 1928, en 20 ou 22 ou 25 carrosseries différentes. Celle-ci donc est une limousine 6 glaces sans strapontin, donc ce n'est pas une familiale, c'est une caisse rallongée par l'usine Citroën. C'est une voiture qui fait depuis 30 ans les Tours de Bretagne, qui est une voiture très attachante, puisque ça fait 30 ans que je roule avec, je l'ai restaurée complètement. Citroën a créé de très très belles voitures, innovantes, et pour les mettre en valeur, Eric, j'ai trouvé un très beau cadre, non loin de Rennes, le Château des Pères à Piré-sur-Sèche, où on te retrouve avec tes amis du club et leur belle. Tu es prêt? Tout à fait. On y va! André Citroën, le précurseur, l'homme de l'imagination, le meneur d'hommes, le publiciste avant l'heure, le marketing avant l'heure. Une voiture exceptionnelle qui a marqué la France, qu'elle soit de l'avant-guerre ou de l'après-guerre. La 7 chevaux traction berline que André Citroën a mis au point le 18 avril 1934. Le moteur flottant avec une Rosalie 15 chevaux 6 cylindres en carrosserie spéciale. Tout le monde connaît la petite 5 chevaux, la 5 chevaux 13, 3 places, la voiture de madame que André Citroën voulait que la femme puisse conduire une voiture facile.
Je n'oublierai pas la 2 chevaux qui a été mise au point par Pierre-Jules Boulanger en 37 et commercialisée en 48 en 5 150 000 exemplaires. La voiture la plus coefficient de sympathie le plus fort. Nous terminons par la reine de la route, la DS, qui était faite de 55 à 75. Et la SM de 70 à 75 en 12 920 exemplaires. Voilà les magnifiques réalisations de cet homme de génie, la suite de cet homme de génie, la 2 chevaux, la DS et la SM. Dans la droite ligne de l'innovation Citroën. Nous fêtons les 100 ans aujourd'hui de Citroën en 2019, 1919, 2019, les 100 ans de Citroën. Et là, Eric, on est devant une merveille. Oui, alors c'est une Citroën Rosalie, 15 chevaux, 6 cylindres, carrossée par la Société industrielle de carrosserie automobile de Valois, SICAL pour faire court, donc qui était près des usines Citroën. Alors la Rosalie c'est quoi? On retient d'abord le moteur flottant. Le moteur flottant, voilà le symbole du moteur flottant. Le moteur flottant, c'est donc une innovation d'un brevet que André Citroën a acheté chez Chrysler, alors que ce brevet est d'origine française par Lucien de Barrel, qui l'a créé près de Grenoble dans les années 30, et donc il l'a acheté à Chrysler. Alors l'intérêt du moteur flottant, c'est qu'on isole entre guillemets par des cylindres blocs le moteur du châssis dans le centre de gravité, ce qui évite donc les à-coups moteur-châssis sur ces voitures qui étaient quand même, c'était quand même très très fatigant à conduire et très bruyant. Donc là, on diminue le bruit et on a surtout une acoustique bien meilleure de la mécanique. Et alors, le symbole du moteur flottant, Saint-Didier, alors c'est un ami d'André Citroën qui avait 2 concessions et c'est lui qui a fait cette mascotte de radiateur que j'ai retrouvée. C'est un grand ami d'André Citroën qui lui a fait acheter le brevet Chrysler. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire de retrouver, voilà le symbole. Alors ça c'est un accessoire, et le vrai bouchon est là bien sûr, là c'est un accessoire. Voilà, mais c'était beau de parler du moteur flottant. Alors le cygne, pourquoi le cygne? Le cygne flotte sur l'eau. Exactement. Et alors, un jour, son meilleur publicitaire, Pierre Louis, arrive dans son bureau, Monsieur Citroën, qu'est-ce que vous pensez du symbole du moteur flottant? Ben, Monsieur Louis, j'ai rien à dire, vous faites. Et ce modèle-là est sorti de chez SICAL en 12 exemplaires, en carrosserie large, 15 chevaux, en coach décapotable. Alors les coachs décapotables, c'est une carrosserie encore tout à fait différente, hors usine, qui se caractérise par une capote qui va s'enlever avec des arceaux, grands arceaux chromés, assez longs à ouvrir, ça fait plus de 90 kg, donc il faut savoir la manipuler à 2. Et on a aussi un pare-brise tout petit, qui est la mode dans les années 30, pour donner une agressivité à la voiture. On baissait le pare-brise et on avait les carreaux, c'est les 2 portes là, les carreaux, ce qu'on appelait des meurtrières. Donc ce n'est plus des grandes glaces comme on a vu sur les autres voitures. On donnait un aspect agressif et on l'a vu typique 31, 32, 33, que ce soit chez Bugatti, de la d'autres voitures, des Hispano, c'était la mode. On baissait un petit peu le centre de gravité, pas grand chose, et on donnait une belle agressivité à l'auto. Eric, nous allons nous rendre maintenant à la Ferté-Vidame, où s'est déroulé le centenaire officiel de la marque. On a eu la chance de rencontrer de très très belles voitures, 4600 voitures, avec des citroënistes effectivement passionnés. On nous a rencontré des gens connus, voire très connus, on verra dans le film. Tout ça dans une ambiance absolument conviviale et festive. Et je vois ici que tu as participé au concours d'élégance avec ta Rosalie, et tu en as tiré un beau trophée.
Oui, bon, c'était pas le but du trophée, mais surtout c'est de parler de la Ferté-Vidame. Ce centenaire, bien sûr je ne serai pas là pour le bicentenaire, toi non plus. Ce qui est formidable quand on voit une marque comme Citroën qui est arrivée tard sur le marché, 1919 par rapport aux autres, avec cet engouement aussi intact du patron qui est mort depuis juillet 1935. On peut se poser une question, pourquoi la marque Citroën est-on autant adulée? Elle est simple. Elle est simple. Pourquoi la marque Citroën est la marque la plus collectionnée au monde? Il faut se rappeler des croisières jaunes, des croisières noires, des croisières blanches organisées par Georges-Marie Hart avec André Citroën sur les continents, découvrir de nouveaux continents, de nouvelles ethnies. Et ça, cette caravane Citroën, ça a été extraordinaire. Que nous soyons à Moscou, à Pékin, ou qu'on soit en Afrique, dans n'importe quel pays, Citroën est connu. Et il faut surtout dire que dans la marque Citroën, il reste une grande simplicité, comme a été le personnage, ces personnages d'innovation, une grande simplicité, qu'on ait des amis, qu'on vienne d'Australie, des États-Unis, de Hollande, d'Allemagne, de tous les pays d'Europe. C'est extraordinaire de voir des gens qui sont capables de venir d'Australie en Citroën pour fêter ce centenaire. Et ça, il n'y a qu'une marque aussi pour le faire sur la planète entière, c'est bien encore Citroën. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion aussi que nous avons rencontré encore Henri-Jacques et François de Saint-Sauveur. Henri-Jacques Citroën, donc le petit-fils d'André Citroën, le fils de Bernard Citroën, et François de Saint-Sauveur, qui est le fils de Jacqueline Citroën, une enfant de Citroën, bien sûr. Donc 2 petits-enfants, 2 cousins, qui étaient là pour commémorer ce centenaire avec ce même enthousiasme, cette même simplicité. Et j'ai envie de dire merci le patron. Le patron, bien sûr, c'est André Citroën. Et peut-être une dernière phrase pour dire André Citroën a appris 3 choses aux enfants. Dire papa, maman et André Citroën. Et pourquoi André Citroën? Il a créé à partir de 1921 les jouets, qui étaient la réplique exacte de la voiture de papa. Et moi, quand je suis gamin, j'aurai la même voiture que papa. Pour le moment, j'ai la petite voiture ou un 10e ou un 7e ou un 15e, et quand je serai grand, j'aurai la voiture de papa. Voilà encore cet homme d'innovation. Quand je parlais de publicité, mais cet homme, il a dérangé. Et pour terminer, l'adieu à André Citroën, quand il est mort, le 2 juillet 1935, puisqu'on parle de lui, on parle du centenaire Citroën, mais on ne parle pas du centenaire de sa mort. Ce que je voulais dire, c'est que son concurrent, Louis Renault, qui était sur les mêmes bancs de l'école, les mêmes bancs de l'école, 2 tempéraments opposés, l'un frustre, constructeur, très bon constructeur, un des premiers constructeurs européens, l'autre plus jovial, André Citroën. Ce qui est formidable, sur le catafalque d'André Citroën, Louis Renault a déposé des fleurs et il a dit « Cet homme m'a toujours empêché de dormir ». Quel bel hommage peut-on donner à cet André Citroën qui a empêché de dormir tous les concurrents, parce que sans arrêt j'étais dans la pointe de l'innovation, sans arrêt, c'était le leitmotiv, ce qu'il a parfois peut-être, c'est facile de critiquer, l'attraction est sortie, on en parlera tout à l'heure un peu trop tardivement, et qui a précipité la faillite. Mais honneur à ce personnage qui a osé, toujours osé. Moi j'admire ces gens qui osent. Voilà ce petit résumé que j'avais envie de faire de la Ferté-Vidame. C'est un clin d'œil pour le patron. On part à la Ferté? Oui. C'est parti.
Bonjour, alors on est le club Rosalie, Rosalie Citroën Club. On est à peu près, aujourd'hui on est 101 adhérents dans toute la France et en partie aussi en Europe. On a un adhérent qui est même en Norvège qui a restauré une superbe Rosalie Glaser. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a tous les modèles entre les 8, les 10 et les 15, pratiquement on les a tous, je pense. Bientôt une quinzaine. Et on a vraiment des très très belles autos. Donc tous les gens ici, ils viennent de loin. Il y en a même un qui vient de Suisse avec sa conduite intérieure par la route. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en général. Alors elle a un numéro de série, donc de mars 36. 108 200 alors que c'est une caisse de 34. Alors ça c'est quand même une voiture quand même hyper intéressante. Hier j'ai discuté avec un Hollandais, il me dit, en hollandais à moitié français, il me dit j'ai 11A 36 Malborn. J'ai failli tomber par terre. Et ici, une chose qui est extraordinaire sur cette voiture, on sait que cette voiture est sortie en octobre 34, commercialisée en 36 avec un numéro de châssis. De 36. Ça veut dire quand même on a presque un peu trafiqué quand même. Aujourd'hui, ça passerait pas au contrôle technique. Et ce qui était formidable, donc on a sur ma 7, j'ai ça aussi de 37, on a un petit filtre à air qui est là. Et sur ce filtre, c'est la première fois que je vois ça, sur le jambonneau, c'est-à-dire sur cette partie ici, ce qu'on appelle le jambonneau, nous avons ici un été-hiver qui permet d'avoir une trappe, là elle est bloquée, qui permet d'envoyer de l'air chaud ou de l'air froid dans le filtre à air. Quel est l'avantage? Si on envoie de l'air chaud sur notre carburateur, on va éviter le givre sur la carburation et donc on aura un meilleur démarrage. Je trouve ça génial. Mais elles ont l'apparence d'une 11, c'est un peu ça leur intérêt. La mécanique sur la 15G par rapport à la 15 droite, la 15D, pardon, on a gauche, j'ai compris. Mais on est sur le même bloc. L'embase là, dessous, fait partie du carter. C'est partie du carter, ça y est, d'accord. Donc on retrouve, d'accord, la même chose. Et alors la plaque. Le matin. Alors celle-ci c'est la réplique exacte de la DS Bandera qui est au patrimoine Citroën depuis toujours. Il en reste juste un seul exemplaire et puis celle-ci roule. Elle a déjà fait le tour d'Espagne, elle a fait le tour du Portugal, elle a fait l'East African Safari aussi et puis le rallye du Maroc aussi plusieurs fois et voilà quoi. Donc, pas mal de choses, pas mal de courses intéressantes. C'est un DS23 carbu. Avec sa suspension hydraulique, elle est exactement comme la vraie. D'accord. Et elle a exactement les mêmes dimensions, les mêmes mensurations, les mêmes décos au centimètre près. Simplement, elle est raccourcie. Elle est raccourcie, oui, comme la vraie. Comme la vraie. Elle est raccourcie de 47 cm. C'est le seul vrai V8 qui a été fait par Alfieri à l'époque, l'ingénieur mécanicien de chez Maserati pour essayer le V8 sur sa voiture perso. Et ils sont partis de deux blocs de V6 3 litres. Ouais. Ils ont rajouté deux cylindres, donc en ressoudant le tout, sauf le vilebrequin qui a été fait sur mesure. Ouais. Donc on a une cylindrée de 4 litres. Quoi. En gros, on est entre 250 et 300 chevaux. Quoi, voilà. D'accord. Okay. Mais bon, les Italiens exagèrent toujours un peu. Donc, si on a 250, je pense que c'est très bien. Là c'est pareil, ce sont des répliques qu'on a construites exactement au centimètre près pour le rallye du Maroc. Celles-ci elles ont fait le rallye du Maroc, le tour d'Espagne, le tour du Portugal et puis elles ont été aussi en Allemagne faire l'effet de rallye. Et donc ces deux exemplaires exactement à l'identique des SM de 72 construites dans d'autres ateliers. Celle-ci a déjà fait 11 rallyes du Maroc et celle-ci en a fait 5 maintenant cette année. Donc voilà, deux engins incroyables qu'on fait évoluer tous les ans, qu'on fait rouler tous les ans, qu'on bichonne et qu'on chouchoute, et c'est les deux seuls au monde qui roulent. Avec un moteur SM Maserati d'origine. Moteur SM, voilà. Là c'est un moteur 3 litres avec 240 chevaux.
magnifique. Belle, hein? Après, il n'est même pas magnifique. Très belle. François Alain, merci de nous accorder quelques minutes. C'est avec plaisir. On était vraiment pris pendant ce centenaire. On est au centenaire, c'est déjà l'événement de l'année, de la décennie, du siècle. Ouais, c'est une aventure géniale. C'est une aventure très française en fait. C'est une marque qui n'est pas la seule bien sûr, mais qui a suivi notre histoire à tous. Parce que c'est une vraie marque populaire qui a fait des choses très variées. C'est une marque qui a la chance, et je pense que c'est la seule marque dans ce cas-là, c'est une marque qui a la chance d'avoir eu des modèles emblématiques connus dans le monde. Et ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, les gens qui s'occupent de Citroën aujourd'hui savent très bien qu'il y a un capital sympathie extraordinaire dans le monde. Je pense au génie marketing d'André Citroën de l'époque. C'est clair que Citroën d'abord c'était lui, et je pense un mec assez génial dans son genre. Il a su s'entourer, ça c'est très important. C'est jamais un homme seul qui fait des choses comme ça, c'est une équipe. Mais quand on est le chef d'orchestre, il faut savoir composer et choisir les bons musiciens. Écoute François, je crois qu'André Citroën n'est pas mort le 5 juillet 1935. Ah mais il est tous... Le 2 juillet. Le 2 juillet, pardon. Il est là. Je crois l'avoir retrouvé. Regarde, mais dommage, est-ce que monsieur André Citroën, alias André Citroën, plutôt Éric Godefroy, Mais bravo Eric. voilà, un citroëniste absolument passionné, collectionneur, qui a une magnifique 50 ans de Rosalie, Citroën ancienne. 50 ans de Citroën ancienne, Jusqu'à la moitié du siècle, Qui- je collectionne des Citroën d'avant-guerre. qui c'est vrai, à part la taille, voilà, mais il ressemble beaucoup Hier, à il y avait la Citroën. tenue d'André avec l'accord Voilà. d'Henri Jacques. Je vais vous parler de la petite fille de Fernando Jacopozzi, qui est venu à notre salon à Rennes, 18 000 visiteurs que j'animais en tant qu'André Citroën. Fernando Jacopozzi vient voir André Citroën, il avait été voir Louis Renault. C'est trop cher, je ne veux pas. Mais moi, monsieur Citroën, je vois en lettres de feu sur 365 mètres, sur 250 000 ampoules, votre nom en grand. André Citroën lui dit, monsieur Jacopozzi, oui. Mais alors à quelles conditions? Oui, quand, où, combien, comment? Alors combien, c'est pas rêve, une bonne idée, mais jamais assez cher. Quand vous me le faites, Fernando, il arrive, la tête un peu basse, tout content d'avoir une commande. Bon, maintenant, il faut que je trouve les équilibristes pour monter les 250 000 ampoules. Et j'ai eu la chance de faire venir à notre salon de Rennes la petite fille. Et alors, elle a fait, au nom de son grand-père, elle a fait ce livre. Et les photos qu'on me voit en tant qu'André Citroën, forcément c'est derrière la Tour Eiffel, illuminée, on ne peut pas faire autrement. Il faut savoir que cette Tour Eiffel a été illuminée pendant 9 ans. À peu près. 9 ans et demi. 1925 à 1935. 39 ans et demi. Voilà, donc c'est quand même pour tout. Quand on dit que Citroën est connu, n'importe quelle personne qui vienne du Danemark, de Chine ou ailleurs, voit Citroën pendant 9 ans. Il était passionné quand il est petit de Jules Verne. Et Jules Verne, c'est quoi? Tout est lié. Et je veux vous dire, vous qui avez mon âge, quand on est enfant, on reste encore en tant qu'adulte dans les souvenirs de nos enfances et on bâtit ce qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait. Voilà, merci, c'est tout bête. Bravo. Quand je parle d'André Citroën, Henri Jacques me dit, j'ai l'impression que je ne suis pas un petit-fils d'André. Mais quand je parle d'André Citroën, ça fait 47 ans que je parle d'André Citroën et donc j'ai le droit, grâce à Henri Jacques, d'en parler. Où est ton bouton stop pour t'arrêter? Voilà. Parce que, mais il y a François là, t'as écouté avec patience. non mais Non mais avec plaisir. Avec non mais c'est vrai que bon, quand on parle avec, je peux parler 6 heures d'André Citroën. Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Merci François. Bravo. Alors, moi, je
Citroën, avec Henri-Jacques Citroën, qui est un petit-fils de notre vénéré André. Il est avec son épouse Delphine et avec ses enfants, Anne-Rosalie et Charles-Henri. C'est un privilège pour nous de les avoir. Nous avions également André de Saint-Sauveur. On ne le reconnaît pas parce qu'il a tellement changé de costume. Enfin, c'est bien lui. Voilà. Merci Eric. Ta voiture est magnifique. Bravo. Bravo. Les amateurs plein d'enthousiasme et de bonne volonté en tout cas. Voilà, ça y est, on y arrive. Alors merci Marie parce que ça fait 45 ans que tu travailles. Parce que surtout, on est des collectionneurs de longue date. J'ai remarqué que les amateurs de Citroën sont des gens extrêmement fidèles parce que la Eric, maintenant, pour terminer, on est devant ta attraction. Quelle voiture? Oui, je te parlais tout à l'heure d'innovation. On est encore du vivant d'André Citroën. Mai 34, un an après la dernière Rosalie que tu as vue, sort une voiture qui a 25 ans d'avance sur la concurrence. Quand je dis 25 ans d'avance sur la concurrence en 34, on n'a plus de châssis. On est sur une voiture, sur une monocoque. Ce qui veut dire, comme on n'a plus de châssis, qu'on a une traction avant, puisque le moteur est entraîné par les roues avant, on est bien d'accord, au lieu de roues arrière, on va avoir baissé le centre de gravité puisqu'il n'y a plus de pont arrière. On est bien d'accord. On va gagner en tenue de route. Si avec ça, c'est déjà énorme. Non, en plus, on a des freins hydrauliques, on n'a plus des freins à câble. On a des amortisseurs donc hydrauliques, à bain d'huile, au lieu d'avoir des amortisseurs lame de ressort. On a un moteur culbuté qui est extraordinaire, qui est les moteurs d'aujourd'hui, qui a 25 ans d'avance sur la concurrence. On a une tenue de route qui est irréprochable. On a une consommation pour un 1600 cm3, 9-10 litres. Celle-ci est une berline. Cette voiture vraiment a marqué aussi l'époque Citroën, même si Citroën est mort en juillet 1935, il a connu les prémices de la traction qu'il a voulu fabriquer. On doit cette mécanique à un ingénieur qui a travaillé pour Renault avant. Il ne s'est pas entendu avec Renault, il est venu chez Citroën et c'est extraordinaire. Il a été envoyé par Gabriel Voisin, un très grand constructeur français, qui lui a dit va chez Citroën. Et lui, sur 2 ans, il a préparé un moteur exceptionnel qui est le moteur de la traction. Eric, merci pour ce beau voyage dans le temps, dans la marque Citroën, une marque qui aura marqué son temps de son empreinte technologique. Aujourd'hui, le monde automobile se révolutionne, innove dans d'autres orientations, mais indéniablement, Citroën aura marqué son temps et avec une empreinte technologique tout à fait remarquable. Oui, il suffit d'aller, même après la mort d'André Citroën, Pierre-Jules Boulanger reprend l'entreprise par Michelin, et la TPV, la très petite voiture qui a été faite par 250 prototypes à la Ferté-Vidame, cette petite 2 chevaux, quand on connaît le pourquoi du comment cette 2 chevaux est arrivée, un jour Pierre-Jules Boulanger qui remonte sur Clermont-Ferrand, qui quitte le quai de Javel, s'aperçoit qu'il y a des carrioles qui tirent des bœufs, des chevaux qui tirent des bœufs, des chevaux qui tirent des carrioles, pardon, et à un moment donné, c'est pas possible, il revient au quai de Javel, et dans sa tête, il a déjà programmé ce qu'est le cahier des charges. Vous allez me travailler une voiture qui va être pour toute catégorie socio-professionnelle, qu'elle soit agriculteur, charcutier, maçon, transporter du bétail, enfin on s'en fout, je veux une toute voiture professionnelle. Et alors, mon cahier des charges c'est simple, je veux une voiture qui transporte 4 personnes avec un chapeau, pas en haute forme, c'était totalement faux, chapeau, on avait un chapeau à l'époque, qui transporte 4 personnes sous un parapluie, avec 6 litres au 100, à 60 km/h, avec 4 douzaines de frais sans nous casser. Après il y a eu la DS, en 55, quand on a vu cette voiture au salon se lever toute seule, c'est un ovni. Merci Eric pour ce très beau voyage dans le temps, dans la marque Citroën. Encore merci, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures automobiles.